Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photographie. Je suis David Vercruis, photographe de nature, voyage et paysage, et aujourd'hui nous allons voir les nouveautés de Capture One Pro 20. Alors, la nouveauté majeure en termes d'ergonomie est le fait que maintenant les outils, donc les outils à ne pas confondre avec les onglets d'outils en haut, les outils ici que l'on peut déplacer comme ceci, peuvent être maintenant placés dans une zone fixe ou dans une zone déroulable. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai pas la petite barre latérale ici, qui monte et qui descend et qui devient orange, parce que mes outils sont dans la zone fixe. Ce qui veut dire que si je clique sur les trois petits points, et puis pour déplacer dans la zone déroulante, je choisis l'option. Voilà, maintenant l'outil est passé dans la zone déroulante. En dessous, je peux la remonter dans ma zone déroulante, comme ceci. Voilà. Et maintenant, je peux utiliser la souris pour monter et descendre en utilisant la petite barre latérale. Ou alors, avec ma souris, si je veux faire glisser, monter et descendre, dérouler donc ma bande, ici c'est l'outil qui s'ajuste parce que je suis sur un portable tactile. Si je souhaite modifier cela, je peux utiliser ici l'option, la touche option, pour transformer ma souris, la fonction scrollable de ma souris, pour faire dérouler le ruban. Si je relâche ma touche option, je vais ajuster l'outil. Si je souhaite inverser cette option, je vais aller dans les préférences ici, et je vais décocher onglet outils, la modèle de défilement change la valeur du curseur. Je décoche ici, et en fait ce processus inverse, c'est-à-dire qu'avec ma souris, je vais faire monter et descendre la bande déroulante des outils, et si je souhaite ajuster par exemple ma balance des couleurs en tactile, il faut que j'utilise la touche option, et là je vais pouvoir modifier, comme vous pouvez le voir, avec le glissement de mes doigts sur le pad de mon portable. Voilà, donc c'est réglable dans un sens ou dans l'autre selon si vous utilisez le tactile pour ajuster les outils ou si vous voulez utiliser la souris pour dérouler les outils maintenant de la bande déroulante. Voilà pour la nouveauté ergonomique de Capture One Pro 20. Dans l'amélioration des outils déjà existants, nous avons l'onglet High Dynamic Range qui maintenant présente 2 curseurs de plus et tous les 4 curseurs que nous avons maintenant sont situés au centre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pouvons maintenant augmenter par exemple les hautes lumières ou les descendre, de même que les ombres, les blancs et les noirs. Alors ici, ça ne correspond pas au point blanc et au point noir comme ça pourrait l'être sur Lightroom, puisque le point blanc et le point noir en fait est plutôt ajusté avec les niveaux ici. Donc en fait, ce n'est pas un outil pour remplacer les niveaux, c'est une autre façon d'ajuster l'image et donc des algorithmes complémentaires. Je vais prendre cette image là par exemple et vous montrer ce que je trouve très intéressant dans ce High Dynamic Range. C'est que par exemple ici si je clique sur la petite baguette magique, ça va me régler mes niveaux automatiquement, mais par contre ici mes hautes lumières, comme vous pouvez le voir, je vais avoir une réduction de mes hautes lumières et je peux augmenter la brillance de mes blancs ou les réduire encore. Et ce que je trouve plutôt intéressant, c'est cette capacité de jouer sur les différentes plages des hautes lumières et des blancs sans avoir aucune cassure sur l'image. J'ai essayé aussi avec des soleils et le rendu des dégradés autour du soleil est plutôt formidable. Comme vous pouvez le voir, la douceur des réglages tout en augmentant les blancs ou en les réduisant. Ce qui permet d'ajuster les brillances pour faire ressortir les points blancs, les points brûlés et pouvoir jouer avec. Et c'est identique avec les noirs. Donc là j'ai assombri les noirs tout en ayant des dégradés vers les ombres où j'ouvre mes noirs et je peux baisser mes ombres. Ce qui donne une capacité d'ajuster les contrastes d'une image de manière assez excellente, surtout si on ajuste, si on complémente ça avec
les tons moyens des niveaux, ou encore avec la courbe, et la courbe RVB ou la courbe Luma. Voilà, donc ça c'était la petite nouveauté de 2020 de l'outil High Dynamic Range. Dans les nouveautés majeures des outils, nous avons encore l'éditeur de couleurs basique. Comme vous pouvez le voir, nous avons l'avancé, le ton cher et le basique. Et le basique maintenant ne se présente plus sous forme d'une roue circulaire, mais qui est toujours cachée, mais présente ici. Dans ce petit bouton, on a les 3 petits points. Je vais vous expliquer après à quoi il sert. Et maintenant, l'éditeur basique se présente selon 8 patchs, plus toutes les couleurs réunies, donc il y a 9 canaux. Et vous pouvez donc utiliser le petit sélecteur ici, et ensuite aller sur la couleur en question. Et naturellement, le patch va être sélectionné, comme vous pouvez le voir, il a sélectionné le jaune. Et ensuite, vous pouvez, en cliquant et en gardant le clic, le curseur change sur l'image, et en glissant vers la droite, vous allez pouvoir modifier la teinte. Voilà, je vais plutôt tirer vers le vert, vers la gauche, en haut et en bas, je vais jouer sur la saturation. Et si je vais jouer sur la luminosité, je vais utiliser la touche Option. Voilà, en allant à droite, à gauche, je règle la luminosité de ma couleur. Je relâche la touche Option et cela m'ajuste la teinte. Voilà. Et cela est réalisable avec toutes les couleurs. Ici donc avec les 3 petits points, vous allez en fait pouvoir ajuster les plages de couleurs qui correspondent au patch. Et la douceur. Donc c'est un éditeur de couleurs de base plutôt déjà avancé. Voilà. Et ici, vous pouvez, dans le petit icône avec les petites flèches, vous pouvez modifier donc les préférences de l'éditeur de couleurs direct, c'est-à-dire modifier dans quel sens vous voulez modifier la teinte, horizontale, verticale ou avec la touche Alt ou pas. Et de même pour la saturation, la luminosité et à ajuster aussi la sensibilité du glissement. Voilà, c'est plutôt pas mal. Dans les améliorations notables des outils, nous avons le nouvel algorithme de réduction du bruit. J'ai réussi à vous trouver une petite image à 2800 ISO, comme vous pouvez le voir ici, assez moche. Et ici, c'est avec le moteur de traitement à 200% de Capture One 2012. Et ici, avec le 2020. Je ne sais pas si c'est assez visible à la vidéo, mais le traitement du grain à la version 2020 est un peu plus fin et les détails un tout petit peu mieux restitués. Maintenant, on va essayer de mettre un petit peu plus en évidence, par exemple dans cette zone ici. On voit qu'on a une meilleure conservation des petits détails, des petits contrastes entre les pierres. Si je pousse la version 2012, par exemple entre les détails et la luminance, voilà, on voit avant, après dans le traitement. Et si je vois sur 2020, on va avoir un traitement et donc un lissage plus fort quand même. Voilà, 2020, 2012. Donc là, c'est un peu trop lissé, certes. Et on voit qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et si je pousse un petit peu en manuel, voilà, on a quand même un rendu qui est meilleur avec le 2020 et beaucoup plus précis avec un grain résiduel pour garder de la texture de l'image qui est beaucoup plus fin dans la version 2020. Je sais que dans les tout petits détails aussi, dans les photos urbaines, dans la conservation des couleurs, elle est bien meilleure. C'est peut-être pas bien évident ici sur la vidéo, car avec la compression, on va perdre beaucoup de ce qui est à voir à 200% sur l'image. Voilà, sinon c'est quand même assez intéressant pour la réduction du bruit. Maintenant, au cas où vous ne le saviez pas, lors de l'importation d'une image et de la création des vignettes, Capture One Pro 20
applique une réduction du bruit automatiquement selon le profil des caméras qu'ils ont préparées en usine. Et la réduction de bruit 2020, donc améliorée, elle est basée aussi sur les ISO, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà pour la réduction du bruit. Sinon, dans les petites améliorations de Capture One Pro 20, dans les petits détails, nous avons aussi, par exemple, le copier-coller amélioré. Si je clique ici sur la petite flèche, vous voyez, quand le presse-papier s'ouvre, en fait, tout ce qui ne contient pas de coche, donc de réglage, tout ce qui n'a pas été ajusté pour être copié sur une autre image, est automatiquement refermé, ce qui fait qu'on a une visualisation un peu plus claire. Par exemple, ici, dans les caractéristiques de base, il n'y a rien. Il est fermé. Si je vais dans les caractéristiques de base appliquer un film contraste élevé et un autre profil ICC et une mise à niveau, je vais copier-coller et ici il s'affiche. J'annule. Si je réinitialise ici, si je copie-colle, il est refermé. Voilà. Ça, c'était la petite amélioration du presse-papier. Nous avons aussi une amélioration de l'outil de recadrement ici, qui maintenant se présente avec des petites flèches sur les côtés, ce qui fait qu'il est beaucoup plus appréhendable. Et nous pouvons utiliser la touche Alt pour modifier le recadrement à partir du centre. Et avec la touche Shift, on verrouille le format. Et donc Alt Shift, voilà, on garde le format de l'image à partir du centre. Voilà, c'est quand même le bienvenu. Et une fois qu'on appuie sur la touche Entrée, on passe automatiquement au curseur de la main, ce qui fait que ça vaut l'équivalent d'une validation. Un petit peu à la manière de Photoshop finalement. Encore une dernière petite chose que je souhaite vous présenter, une fonction que beaucoup ont probablement attendue. Nous avons maintenant une possibilité d'avance automatique et plutôt intelligente. Pour ça, on va aller dans le menu sélectionner et on va avoir ici une nouvelle fonction qui est sélectionner suivante quand une note est apposée ou lorsqu'une balise couleur est apposée. Donc, ce qui veut dire qu'on peut choisir indépendamment si on veut faire une avance automatique en fonction de la note ou en fonction d'une couleur posée. Voilà. Par exemple, ici, j'ai sélectionné la balise. Si je clique, comme vous pouvez le voir, le rouge ici, eh bien, ma photo avance automatiquement. Si je sélectionne, par exemple, l'étoile, ça n'avance pas. Je vais changer, ajouter l'étoile. Et si j'applique 4 étoiles, par exemple, ma photo a avancé. Voilà, 3 étoiles, 4 étoiles. Comme vous pouvez le voir, ma photo avance maintenant avec les étoiles. Alors par contre, ça fonctionne avec le clavier. Le but étant de pouvoir économiser le nombre de clics et de pouvoir retoucher sur un portable, de noter classifié avec un portable où que l'on soit, et éviter d'avoir trop de touches à taper. Ce qui n'est pas négligeable quand on a des gros tri à faire. Et voilà, c'était le petit tour rapide des nouveautés de Capture One Pro 20, sorti mercredi au jeudi dernier. Pour en savoir plus et avoir un peu plus de détails sur certaines fonctions, vous pouvez aller sur mon site dragonstreetphotographie.eu et dans la section logiciel, vous avez Capture One Pro 20 pour 2020 et vous avez un petit détail de tout ce qui sont les nouveautés, avec les petites nouveautés dont nous n'avons pas parlé, comme les changements de raccourcis, l'amélioration de la balance des blancs, le changement de couleur de visionneuse aussi, parce que maintenant vous pouvez directement cliquer sur l'arrière-plan et choisir un arrière-plan différent, ce qui est très pratique aussi pour le softproofing par exemple. Voilà, donc tous ces petits détails en profondeur sont sur l'article Capture One Pro 20 sur mon site. Je vous remercie de me suivre sur Dragon Street Photography et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.